Hey, salut à tous aujourd'hui pour un nouvel ActuFlix. Comme d'hab, on va voir toutes les news de la semaine des statues en résine en préco. Comme d'hab, vous me dites en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez kiffé, ce que vous avez trouvé. Je peux pas le dire maintenant. Allez, on attaque de suite. On attaque par les précommandes manga. Et là, on va voir si ça va vous plaire. Parce qu'il y a du Saint Seiya. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Saint Seiya, donc je suis curieux de voir vos retours. Moi, j'y connais rien, donc c'est pas moi qui vais vraiment juger le HS. Ce sera plutôt vous de me dire en commentaire. En tout cas, on a Doko, Libra Doko qui arrive. Personnage qu'on a déjà vu souvent en non officiel, mais en officiel, ça y est, le voilà. On a son attaque avec des espèces de dragons derrière. Une pose plutôt dynamique et pas mal de profondeur quand même sur cette statue. On a deux choix de statues, résine peinte ou résine transparente pour les dragons. Ça c'est au choix. Si vous avez envie, c'est du Zodaka Studio, hein, donc on sait que sur les visages, ils sont plutôt très forts, hein, c'est du 1/6 ancien Studio 9 qui fait vraiment du lourd. Donc vraiment, je suis curieux de voir vos retours, sachant qu'on peut avoir le Doko vieux, que vous aurez en bonus automatiquement, ainsi que son casque avec un petit stand pour le poser, sachant qu'il est prévu que le Doko vieux puisse être posé sur le socle, donc en fait on pourra l'enlever de son petit socle et le mettre carrément à la place des dragons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous achetez les deux, donc version transparente et version peinte, donc ça fait forcément c'est beaucoup plus cher, vous avez ce Doko topless si vous kiffez. Et en fait le but d'avoir les deux bases, c'est que vous pouvez mettre Doko normal et Doko vieux, et le Doko topless un peu au milieu entre les deux, donc voilà. C'est un peu le but. Bon après ça revient extrêmement cher, ça fait deux statues, en plus c'est ça, il y a beaucoup de personnages, donc est-ce que vous avez envie d'avoir les persos en double? Je ne pense pas. Après ça peut être toujours intéressant pour ceux qui ont envie, bah écoutez, pourquoi pas. Par contre ceux qui veulent le topless, malheureusement ça va être un peu compliqué de l'avoir. Du F4F avec Cowboy Bebop. En fait on a Vicious et Spike qui peuvent s'affronter sur un diorama, comme vous voyez, hein, les bases peuvent s'attacher ensemble, version régulière que je vous conseille d'acheter chez Kyodai Nikki, un lien dans la description. Ça reviendra beaucoup moins cher que d'acheter, d'ailleurs c'est pas très cher d'ailleurs, que d'acheter chez First of Future. Il faut rajouter l'importation et la TVA qui vous fait un max. Version régulière, alors je suis vraiment très étonné, enfin très étonné, oui et non, hein. Mais vraiment ils abusent je trouve. Version régulière, regardez bien la base. Maintenant je vous passe à la version exclusive. Voilà, vous avez un petit bout de fumée qui s'est rajouté, quelques cailloux. Pour la version exclusive, bon bien sûr vous avez une seconde tête, hein, mais pour la base ils auraient pu le mettre dès le début sur la version régulière, hein, sauf que c'est le même prix. Franchement là ils abusent vraiment, parce que du coup ceux qui veulent pas passer par leur site sont obligés d'avoir la base avec quelques cailloux en moins. Bon franchement ça change que dalle, donc ça je trouve ça vraiment abusé. Même délire pour Spike, hein, c'est pareil, hein, vous avez un Spike normal ou un Spike avec deux têtes en version exclusive et quelques cailloux en plus, c'est toujours utile. Et si vous voulez le truc derrière, l'espèce de dragon derrière, il s'achète à part aussi, hein, en shop français, donc vraiment ils abusent un peu. Il y a une version définitive où là vous avez les deux ensemble directement, bon, avec le symbole. Franchement, First for feignant commence à avoir l'habitude. Allez, les précommandes d'ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du Superman Death Metal. Alors moi j'aime pas trop Death Metal le comics, par contre j'aimais beaucoup le design du Superman. Je trouvais d'ailleurs c'était le plus réussi de la Trinité, et franchement il envoie. Bon, hein, le mode de Cthulhu là avec sur la base, je suis pas à mon avis, je l'ai très mal dit mais c'est pas grave, et un peu particulier. En tout cas le HS de Superman je trouve est superbe, il ressemble bien d'ailleurs au comics pour le coup. Version normale, ou vous allez chercher la version Deluxe, vous aurez deux visages supplémentaires un peu plus sérieux. Je pense que la Deluxe vaut le coup pour le coup, hein. En plus vous avez des petits stands pour les poser à côté, c'est du 1/3 donc forcément c'est très grand. Personnellement j'aime bien. Ensuite on a The Drowned, donc là on reste sur les voilà, c'était Death Metal, là c'est avant, c'est Batman Metal avec un nouveau Batman maléfique. On l'avait déjà côté Prime One mais en 1/3, là vous l'avez en 1/4, ça peut être intéressant, bien que je suis beaucoup moins fan du concept comparé à la Prime One. Je sais pas, je suis pas convaincu par XM sur la gamme Death Metal, même s'il y a eu le King Robin comme on a pu voter dimanche en live, qui a gagné d'ailleurs la deuxième place au top 3 d'ici. Précommande autre, ici on va avoir un buste The Unkillable, franchement, qui envoie par Elite. Alors ECC, Elite Creature Collectible, je cherchais comme un idiot mais c'est ça. En tout cas il est sacrément bien fait, mix un peu de PVC et résine, assez cher forcément, c'est un buste quand même qui est assez grand. Dispo chez Kyodai, voilà il y a vraiment quelque chose, il y a du taf hein, quand même au niveau de la blessure, de la chair, etc. Il y a des ficelles, il y a les dents, etc. Franchement c'est très bien fait, j'aime beaucoup cette statue même si c'est particulier à exposer chez soi bien entendu. Ensuite on a Yue Gwen Studio avec Kalavinka, que j'avais bien aimé cette statue, plutôt sympa, même si c'est un peu le bordel niveau couleur. La base est pas très jolie, le perso est joli hein, c'est dommage, le paint a l'air super mais il y a un peu trop de choses visuellement pour bien comprendre sur quoi se concentrer. En tout cas les bijoux sont très bien faits, la tenue est très belle, les plumes sont très belles, c'est juste dommage la base. La tête un peu générique je trouve personnellement, bon, c'est une création originale. On a fait le
tour des précaux, on va passer au tease. Comme d'hab, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description pour les statuts que je vous ai présentés aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller chez mon partenaire Kyodai, ça me soutient, pensez à passer par le lien affilié, franchement c'est important. Bon, vous avez vu, hein, comme d'hab, j'arrête pas de changer mon display, j'ai enfin mis mes artprints de Dan Moonford, donc on y est presque au home tour du bureau, hein. On va y aller par étapes. Le Zelda, il me faut des LED vertes, et j'ai passé l'actu fixe en 4K, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que les images, par contre, des studios, des précaux sont rarement en 4K, c'est même des fois même pas du 1080p, donc j'espère que ça va pas faire un trop gros décalage, mais vous me direz en commentaire si c'est mieux ou pas. Allez, hier je vous ai mis la VOD, parce que dimanche soir on a fait, ça y est, le live pour faire le top 3 par catégorie, il y avait 20 catégories de voter quand même. Donc vous allez voir le replay, paf, il est dispo, va dire 3 heures, donc c'est assez costaud, j'étais avec tous mes juges en plus, donc c'était un plaisir. Et je vous ai mis bien sûr tout le résumé direct avec les images sur mes réseaux, donc Twitter, Discord, Facebook, bon Instagram, pas fait pour ça, donc voilà. Allez, au niveau du planning, juste on se retrouve demain soir pour un point prod, il va y avoir pas mal de news, avec Cartoon Kingdom pour voir comment ils envisagent leur année 2023. Donc que ce soit autant au niveau des statuts, des golden tickets, etc. Leurs projets, etc. Donc soyez là, posez vos questions sur le live aussi, ce sera avec plaisir. Et ensuite, eh bien, écoutez, on termine The Devil in Me avec ma femme vendredi soir, et dimanche on refait le retour du tournoi de la rage avec Mario Kart 8, inscription sur le Discord. Allez, on passe au tease, et déjà un petit planning sur le premier trimestre 2023 pour PCS. Regardez tout ce qu'il prévoit au premier trimestre 2023. J'ai du mal à lire, mais il y a du Tortue Ninja, et là ce que je retiens c'est un Last Ronin sur sa moto en un quart et pas en un tiers cette fois-ci. Ça peut être très intéressant, je sais qu'elle avait énormément plu. Donc là un quart c'est beaucoup plus abordable, surtout que le comics a énormément marché avec iComics qui a été en rupture, qui est déjà en réédition pour février. Du Movies Icons, du Marvel, de l'horreur, du Mortal Kombat, le bus de Chun-Li Street Fighter dédicace à Queenie et Roro, musique aussi avec Prince, Battletoads, Killer Instinct... Battletoads, sérieux? Ah ça c'est original ça, tiens. J'avais pas encore lu ce qu'il y avait. Killer Instinct et Femme Fatale avec la... Ah oui, Iron Flux, là je l'aime pas du tout ça. Lady Death sur Tron, ça peut être très sympa par contre. Allez, on enchaîne sur les tease manga. Ici on a Cartoon Kingdom, on en parlera demain. Mais du coup la prochaine préco serait sûrement Astro Boy, parce qu'elle était en plein shooting photo. On a, alors ça va être très intéressant, Vinland Saga. Alors du coup c'est Pierre-Marie, c'est un sculpteur qui est incroyable, qui a travaillé pour Tsume et Oniri. Il a fait notamment la Broly, il a fait beaucoup de Oniri très réussi, et vraiment il s'est mis à son compte, et du coup il a fait une commande pour Shinka Studio sur Vinland Saga. Alors vous savez que c'est un diorama, hein. Vous avez ce personnage et qui sera en face du héros sur un combat, on en a déjà parlé à voir mon point de prod avec Shinka Studio, donc là ça va être assez intéressant. On a Poisson Labo au concept, lui qui fait Dragon Ball Kakumei, et on a Pierre-Marie Albert qui fait le 3D, et franchement c'est très intéressant parce qu'il fait du gros taf, donc vraiment je suis très curieux de voir. Ensuite chez Zodiacos, ils nous ont tease Canon qui sera en préco après le nouvel an chinois, il va falloir attendre un petit peu en 1/6 bien entendu. Je pense que ce sera un peu plus simple quand on voit le personnage là. On a du Asta chez Xiart Studio. Bon, Xiart Studio, moi j'ai mis des grosses réserves quand on a vu la Gagile qui a failli gagner, enfin qui a gagné mon top 10 des pires statuts, qui a failli gagner le top 10 des pires statuts de la commu. Donc vraiment attention à ce que ça va donner. Tease Marvel, ah oui, Aaron Studio a fait entre guillemets un showcase, ils nous ont montré pas mal de diapos sur la prochaine statue. On a tout un diorama de Marvel, de Big Marvel contre tout le monde, voilà, intéressé, on sera du 1/10 bien entendu, vous en avez quand même pas mal. Un Doctor Doom normal Deluxe en 1/10 aussi, franchement qui est plutôt sympa. Donc on a le Thanos pareil aussi avec une version Deluxe si vous préférez. On a le Cyclope, c'est toujours assez du 1/10. Hein. On a les Unleash séries, franchement moi j'aime bien, c'est des concepts un peu plus stylés je trouve côté Iron Studio. On a pareil sur le Wolverine, on a franchement le Sinister qui franchement il pète la classe, très beau concept. J'aime bien ce que fait Iron Studio, c'est intéressant pour ceux qui veulent plein de persos, au moins pour avoir pouvant en enchaîner plein du coup, parce que vu que c'est du 1/10, on a le nouveau Ant-Man du coup, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas sûr de moi, mais le nouveau Ant-Man qui sera en statue, on aura Blade aussi maintenant qui est chez Marvel, les Gardiens de la Galaxie volume 3, Iron Heart qui va arriver aussi, Secret Invasion aussi, et en tease d'ici, on a Wonder Woman côté XM qui arrive, donc ça c'est plutôt cool avec un lasso un peu comme la Queen, mais ça a l'air mieux que la Queen, je suis désolé, et on a un Superman Queen Studio, le bus, bah, c'est le préco, c'est le 18, donc on en parlera aussi à ce moment-là, donc version black, version normale, et c'est du bus taille réelle. On revient à Iron Studios cette fois-ci, mais côté DC, donc là on a la Wonder Woman Unleashed qui est vraiment sympa. On a les Gotham City Sirens, donc par rapport à la série de comics, franchement, bon là, ça peut être sympa d'avoir le diorama avec toutes les filles d'un coup. On a la Raven aussi qui arrive en 1/10. Très sympa personnage que j'aime bien personnellement, Supergirl. On a aussi un Batman Prime Scale, donc là c'est du 1/3, attention il est beaucoup plus costaud celui-là. Pareil côté Superman, et franchement il a la classe, hein, après avoir la réalisation et le prix comme d'hab avec Iron Studio. On a le deuxième Aquaman
qui arrive en statut. Blue Beetles, forcément, le Flash, alors celui-là je le sens pas beaucoup, hein. Ils font des reshoots en continu là-dessus, donc je le sens pas. Tease, film, série TV. Ici, bon, on a un petit unbox qui s'est passé, donc les photos finales de la... Je suis obligé de vous le mettre. Normalement, je mets pas les réceptions des gens. Par contre, elles y sont sur mon Discord, onglet partage, comme ça, vous voyez toutes les statues qui sont sorties. Vous savez qu'elles sont sorties, parce qu'elles sont toutes dans le salon partage de sortie, elles y sont toutes. Donc, le Sauron, franchement, il est gigantesque. Regardez le mec à côté. Peut-être qu'il est pas très grand, mais quand même, le Sauron est gigantesque. Et vous voyez le nombre de cartons, quoi. Enfin, on se fait plaisir, hein, chez Infinity. Ouais, je trouve que c'est sympa, ce genre de pièces. Bon, c'est inexposable chez soi, parce que déjà il faut le Sauron et en plus il faut trouver de la place pour ranger les cartons, donc ça commence à être très très complexe. Côté Iron Studio, on avait bien kiffé l'avatar, et bien vous voyez Jack Sully qui aura à côté avec son arme. Est-ce qu'il y aura les petits switches? Peut-être, on verra. En tout cas, c'est très sympa, les deux vont être jolis. Du Jurassic Park qui arrive avec les œufs, du R2D2 et C3PO, ça franchement c'est vraiment cool. Du Roi Lion qui va arriver. Et côté Unknown Project, on va avoir du Moto Rider. Après Kamen Rider, on a Moto Rider. Alors là, ça me parle pas du tout. La moto est assez particulière, je trouve, mais bon, ça va être le design du truc. Allez, tease autre pour finir. Aïe aïe aïe. Pestilence, la préco du deuxième des 4 cavaliers de l'Apocalypse arrive après War, qui a d'ailleurs gagné le top statut autre. Bah allez voir la VOD de toute façon, hein. Et la Pestilence, la préco, bah écoutez, c'est le 18, donc on va en parler et je vais la préco, bien entendu, on va se faire plaisir. Guan Yu, les 3 royaumes, côté Infinity, c'est la gamme 1/7 qui continue toujours à cheval. Franchement, et si vous faites cette gamme, vous avez tous les généraux chinois à cheval. Franchement, c'est excellent, je trouve, hein. Tout que c'est en 1/7, ils sont pas trop chers et tout. Coreplay, ça y est, elle arrive, la goddess martiale artiste. Sachant qu'on a un petit switch comme vous voyez au niveau du dragon. À droite, il est vraiment vénère. À gauche, pardon, bouche ouverte et tout. À droite, il est plus calme. Franchement, très belle statue, mais alors inexposable de ouf. La préco, c'est aussi en fin de semaine, donc on en reparlera la semaine prochaine. C'est 2600 $. Hors importation, que ça coûtait très très cher, hein. Coreplay, ça tape. Donc vous voyez, les deux versions. Le personnage a l'air assez stylé, c'est très très beau, il doit y avoir des LED de partout. J'aimerais bien voir un peu sans tous les effets, mais vraiment c'est une très belle... Et ben voilà. Bon, ben j'espère que l'ActuFix vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vraiment c'est très important, je vous le dis, mais tout le monde oublie quasiment, donc vraiment pensez-y à cliquer sur ce foutu bouton like, à mettre un commentaire pour le référencement et en plus pour me dire votre avis, moi ça me donne les tendances, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tous une bonne journée, bonne soirée, ciao.